Historiquement, les premiers acteurs sur le terrain ont été, vous le savez bien, les associations et les communes. Le BCI, lui, ne s'est vu confier cette mission que très récemment, au moment de sa création qui est relativement récente, en 2007. Les premières années, son travail a surtout consisté à soutenir des projets, mais ces projets ont été de plus en plus nombreux. On est passé de 6 projets la première année à 26 projets déposés en 26 projets en 2013, et cette courbe ascendante se confirme en 2014. Je dirais que ce travail de prévention contre les discriminations, son objectif, c'est d'arriver à rétablir, à réduire les iniquités le plus possible, les inégalités le plus possible. Il y a un lien extrêmement fort avec l'employabilité qui est aussi un des pôles. Donc, vous connaissez la problématique entre le racisme et la discrimination sur le marché de l'emploi. Il y a aussi le fait que pour atténuer cette inégalité, on commence très tôt en amont avec la primo-information. On continue à suivre, à mettre à disposition du migrant des institutions et des instituts, des enceintes où il peut trouver des conseils. On a toute une logique au niveau aussi des cours de français, donc tout un dispositif de cours de français, d'aller aussi encore plus en amont pour les enfants en déployant ces projets d'intégration préscolaire, encouragement précoce, puis enfin l'intégration sociale qui vise plus particulièrement les associations et puis les publics vulnérables. Donc je dirais que c'est un tout. Le tout a le même objectif, c'est l'objectif d'arriver à réduire, alors je ne dirais pas d'arriver à une égalité des chances, il ne faut pas non plus être angélique, mais de réduire tout est prétexte à réduire et fonction et objectif à réduire les inégalités. Comme je dirais, je travaille surtout sur les préjugés, donc avec les préjugés dans ces cadres-là, je veux dire que c'est les opinions négatives, les stéréotypes, les croyances. Ça peut être aussi des discriminations, les comportements négatifs. Et même si je présente comme expert, donc dans le domaine, je sais très bien qu'il n'y a pas d'explication unique et que voilà, souvent c'est très nuancé pour donner une vraie raison pourquoi les préjugés ou le racisme existent. Les expressions de racisme ont changé. Donc auparavant, on avait des expressions plus ouvertes, plus presque biologisantes, des personnes provenant de pays différents ou de cultures différentes. Par contre, à nos jours, avec il y a des normes, il y a les gens savent que ce n'est pas bien de s'exprimer dans telle et telle manière. Donc les expressions des préjugés et des racismes ont changé. Les gens ont des propos beaucoup plus subtils, néanmoins négatifs. Donc ça, c'est une réponse que je pourrais donner par rapport à ça. Donc racisme existe. L'autre chose que je dirais, et même si je dis subtil, c'est pas dire que tout le monde est subtil, il y a aussi des gens qui ont encore des préjugés assez ouverts, mais de manière générale, la tendance est plutôt vers le préjugé plutôt moins ouverte, plus subtile. L'autre chose qu'on pourrait dire qui a changé est aussi les cibles des préjugés. Donc les cibles des préjugés varient en fonction, ou changent en fonction des patterns d'immigration. Historiquement, c'était toujours comme ça que les nouveaux venants sont plus souvent les cibles des préjugés. Donc auparavant, peut-être c'était des Italiens ou Portugais qui étaient des cibles des préjugés, et maintenant c'est plutôt des immigrés plutôt nouveaux. Donc il y a surtout les préjugés envers des musulmans actuellement, les préjugés envers les Roms qui sont, je dirais, à nos jours en Suisse assez présentes. Nous organisons à Vevey, nous sommes très actifs en matière d'intégration depuis le début des années 2000. Nous organisons également une semaine d'action contre le racisme cette semaine avec divers événements. Et nous sommes parmi les 5 villes vaudoises qui avons développé aussi un mini-PIC, donc un programme d'intégration communale. Cette intégration sociale, c'est la participation à la vie de la communauté, à la vie veuvezane. Donc, puisque en tant que veuvezan, en tant qu'habitant de Veuvezan, vous pouvez avoir une nationalité, vous pouvez être, je sais pas moi, congolais, mais vous avez aussi d'autres fonctions, d'autres rôles. Alors, vous êtes souvent parent d'élèves, vous êtes aussi, je sais pas, vous faites de la musique au sein d'une harmonie musicale, vous faites de la danse dans une société de danse, vous travaillez aussi pendant la journée. Donc vous avez plusieurs identités et ces identités, ces fonctions que vous avez, que vous changez en cours de la journée, permettent que vous soyez intégré dans une communauté. Donc on peut tout à fait bien entendu être suisse et pas du tout être intégré à Vevey. Ça dépend des liens qu'on a dans la ville de Vevey et la volonté qu'on a aussi de tisser ces liens.
Alors on a monté différentes expositions qui tournent dans le cadre des écoles, dans le cadre des lieux d'accueil de jeunes. Et puis nous avons un centre de documentation qui est assez sollicité par les chercheurs, où il y a plus de 10 000 ouvrages, titres, et dans lesquels on peut aussi trouver passablement de documents autour de cette problématique qui nous touche beaucoup, de la discrimination. Pour nous, c'est pas forcément que racial d'ailleurs, c'est de la discrimination de façon générale. Et puis nous travaillons de façon plus spécifique autour de la multiculturalité. Alors, dans le cadre de nos activités, donc je pense essentiellement à la formation, ou bien à la sensibilisation que nous faisons à travers des outils que nous proposons aux élèves d'école, nous travaillons beaucoup sur deux aspects. L'aspect plutôt des outils au niveau du groupe, comment faire finalement pour qu'il y ait une cohésion. Ça veut dire comment aller dans le sens qu'effectivement personne ne soit exclu, ou qu'il n'y ait pas effectivement quelqu'un qui serait le mouton noir, ou quelqu'un qui serait un peu le patient désigné, ou qui serait dans une difficulté pour une question de couleur ou d'autres problématiques. Depuis quelques années, nous développons aussi ce secteur intégration. Nous avons notamment créé ce qui s'appelle la CISAN, une commission intégration suisse étranger de la ville de Nyon. Prioritaire dans l'intégration, c'est tout le travail qu'on mène dans les quartiers. On travaille en parallèle l'interculturel et l'intergénérationnel pour vraiment animer, pour que les personnes prennent en charge la responsabilité de leur quartier, mais aussi se rencontrent, s'échangent dans un climat de respect, de tolérance. Effectivement, à travers toute démarche artistique, on a contribué peut-être au succès de certains comédiens, et notamment de notre troupe, mais également à un succès d'identification, je ne sais pas si on peut le dire ça comme ça, de la part de la jeunesse ou des communautés étrangères qui pourraient suivre un chemin que moi je qualifie bon, mais succès, je ne sais pas. Toujours est-il que ceci nous a permis finalement de se positionner, de s'intégrer, de peut-être briser quelques problématiques anciennes. Est-ce qu'on peut parler de racisme, que sais-je, en fait, en tout cas, à travers la culture, à travers les planches, on a réussi finalement à briser ces non-dits et autres. Et ça nous a permis d'être plutôt bien dans la plateforme, aussi bien culturelle, sociale, ici dans le canton de Vaud et en particulier à Nyon. On vit dans un pays qui est la Suisse, jusque-là je ne vous apprends rien. Donc il m'inspire, je dirais, c'est une image, un reflet de la réalité qui se passerait dans un quartier, dans un lieu, et qui pourrait être interprété, mal interprété. Souvent on dit que le racisme va dans un sens, mais dans le deux sens, c'est assez réciproque, aussi bien l'intégration doit être réciproque. Et donc du coup l'idée avec ces sketchs-là, c'est de sensibiliser les gens aux problèmes qu'il peut y avoir. Allô? Oui. Non, il ne manquait plus que ça. Non. Oui, c'est la concierge qui vient de me dire que les nouveaux empêchent tout l'immeuble avec leur cuisine. Ouais, bah, elle n'arrive même plus à respirer. Bah, les odeurs traversent les murs, grimpent les balcons et se glissent comme une lettre à la poste. Oui. Non, je n'étais pas là. Elle me l'a dit. Je les ai pas encore vus, je viens de rentrer, mais Dieu sait les épices qu'ils mettent dans leur poulet au cacahuètes, leur chorizo au chou, leur curry au kebab. Oh là là. Non mais t'imagines? Non, ah, leur pita à la pizza. Ah, ça va être un récital gastronomique, fais-moi confiance. Ouais. Oui, elle m'a dit. Bah, elle m'a même dit que Jean et Jeanne aimeraient déménager. Non. Ouais, mais je vois la tronche de Martin et Martine. Hein. Martine et Martin, mes beaux-parents. Oui, bah ils sont végétaliens, donc j'imagine leur tronche quand ils viendront à la maison. Ok. Bon, je vais essayer de me calmer. Ciao. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis Pascal, le nouveau voisin. Bonjour, je suis Guipa, j'habite au premier. Enchanté. Écoutez, vendredi soir, nous pendons la crémaillère. Et nous serions très heureux de vous inviter pour une soirée raclette. Nous adorons le fromage.
Une raclette. Oui, une bonne raclette vaudoise. Rien ne remplace une bonne raclette. Une raclette bien de chez nous. Alors j'espère vous y voir, hein. À vendredi. Une raclette. Une raclée, oui. Je crois que ça a été un fil rouge pendant cette table ronde de dire mais quelle est l'évaluation, quel est l'impact de ce qu'on fait. Des interventions ont mis en relief le fait que plus, on a l'impression, hein, c'est un ressenti, que plus on en fait, moins il y a de tolérance. On a vu les votations du 9 février. Maintenant, où est la juste mesure entre les deux? Je pense aussi que le racisme est un concept qui est sorti sur la place publique. Donc on a vu qu'on n'a plus de honte, on n'a moins de retenue à dire les choses. Alors peut-être que le fait de sortir la thématique de l'ombre et de la mettre sur la place publique, ça génère aussi plus d'expression. Et voilà, ça n'empêche qu'il faut travailler sur ça.